بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur les Olympiades des mathématiques, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que les trois cercles ont le même rayon 3 cm. Voici nos cercles. Calculez la surface S de la partie assurée. هذا الجزء المخدش الذي يوجد بين هذه الدوائر الثلاث. Calculez la surface S de la partie assurée, cette partie-là. Je peux zoomer ça pour que vous voyez cette partie. C'est celle-là. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la surface de cette partie-là. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculons S. Nous allons étudier ensemble cette figure. Pour calculer cette surface, par quoi je vais commencer? Oui, on va donner des noms à ces cercles. Par exemple, le premier cercle, on va l'appeler le cercle C1, de centre par exemple le point A, et le cercle C2 de centre le point B, et le cercle C3 de centre le point C. Et je vais tracer le triangle ABC. Ce triangle va nous aider pour calculer cette partie assurée. Maintenant, voici notre nouvelle figure. Comment vous voyez le triangle ABC? Oui, le triangle ABC est équilatéral. Pourquoi? Pourquoi ce triangle est équilatéral? Regarde ici. Si je prends par exemple le côté AB, est-ce que je peux savoir sa longueur? Oui, on peut facilement calculer sa longueur. La longueur du côté AB, c'est le rayon du cercle C1 plus le rayon du cercle C2. Cette distance-là, de ce point-là à ce point-là, c'est le rayon du cercle C1. Et cette distance-là, de ce centre B jusqu'à ce point-là, c'est le rayon du cercle C2. Et puisque les deux cercles C1 et C2 ont le même rayon, 3 cm, donc la distance AB est égale à combien? Oui, la distance AB est égale à 6 cm. Je vais l'écrire ici. La distance AB est égale à 6 cm. De la même manière, on calcule AC qui est égal à 6 cm et BC est égal à 6 cm. Donc il s'agit ici d'un triangle équilatéral. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Voilà. Maintenant, nous posons la question, à quoi va nous aider ce triangle équilatéral? Regarde ici que la partie assurée se trouve à l'intérieur du triangle équilatéral ABC. Donc ça fait partie de la surface du triangle ABC, n'est-ce pas? Donc, si j'arrive à calculer la surface de cette zone-là, que vous voyez ici, la zone qui est délimitée par le côté AB et le côté AC et le cercle C1,
je parle de cette zone-là, donc je peux la colorier pour que vous voyez bien cette zone, cette partie-là. Est-ce que je peux savoir la surface de cette partie-là en rose? Cette partie que j'ai colorée en rose, est-ce que je peux connaître sa surface? Oui, on peut connaître sa surface. Regarde, on a dit que le triangle ABC est équilatéral, n'est-ce pas? Donc, tous ces angles sont comment? Oui, tous ces angles sont isométriques. Et chacun mesure combien? Oui, et chacun mesure 60 degrés. Vous voyez? Et 60 degrés, c'est combien par rapport à 360 degrés? Oui, 60 degrés, c'est le 1/6 de 360 degrés, n'est-ce pas? Si vous prenez 60 et vous multipliez par 6, ça donne 360 degrés. Donc si vous multipliez cette surface par 6, vous obtenez la surface du disque de centre A et de rayon 3 cm. يعني إلا ضربتي هذه المساحة ديال هذا الجزء اللي عندنا أو هذا القطاع الزاوي cette partie angulaire إلا ضربتي هذا الجزء في 6 بيعطيك المساحة ديال القرص اللي المركز ديالو النقطة A والشعاع ديالو 3 سنتيمتر. Donc si vous multipliez cette surface-là en rose, si vous la multipliez par 6, vous obtenez la surface du disque de centre A et de rayon 3 cm. Et on sait comment calculer la surface d'un disque, n'est-ce pas? On le sait déjà ça dès l'école primaire. La surface d'un disque, c'est quoi? Oui, c'est pi fois le rayon au carré. مساحة القرص هي بي في الشعاع مرفوع إلى الأس 2. Pi r carré. La surface d'un disque, c'est pi r carré. Donc, la surface de cette partie colorée en rose, c'est pi r carré sur 6. Et le rayon, c'est 3. Donc, pi fois 3 au carré sur 6. Pi fois 3 au carré, donc je vais écrire ça, si vous voulez bien. Pi fois r au carré sur 6, ça, c'est la surface de cette partie. Puisque r, c'est 3, donc c'est pi fois 3 au carré sur 6. C'est-à-dire 9 pi sur 6. Et si je réduis par 3, ça donne 3 pi sur 2. Donc, la surface de cette partie colorée en rose, c'est 3 pi sur 2. Et vous connaissez pi. Pi, c'est à peu près égal à 3,4. Donc, la surface de cette partie, c'est 3 pi sur 2. Et j'ai la même surface ici. C'est-à-dire la partie angulaire qui est délimitée par le cercle C2. Cette partie angulaire de sommet, le point B. Donc j'ai ici la même surface. Donc cette surface-là est égale à 3 pi sur 2. Et si vous regardez l'angle ACB, cette surface délimitée par cet angle et par le cercle C3 est la même que la première et que la deuxième. Donc maintenant, je m'approche à savoir
quelle est la surface de la partie hachurée? Donc je vais prendre la surface du triangle ABC, puisqu'il est équilatéral, donc sa surface c'est la base, par exemple BC, fois la hauteur sur 2. Et la hauteur, on a déjà calculé la hauteur, ou bien on sait une propriété qui, qui nous donne la hauteur en fonction de la mesure de l'un des côtés du triangle. Puisque AB mesure 3, donc la hauteur, c'est 3 racines carrées de 3 sur 2. On a déjà vu cette propriété, je vous rappelle celle-ci. Si x est la mesure d'un côté du triangle équilatéral, alors sa hauteur, c'est x racine carrée de 3 sur 2. Puisque x ici, c'est la mesure du côté AB qui est égal à 6 cm, AB est égal à 6. Donc, la hauteur, c'est 6 racine carrée de 3 sur 2. 6 racine carrée de 3 sur 2. Au lieu de 3 racine carrée de 3 sur 2, parce que j'ai oublié, je croyais que la distance AB, c'est 3. Donc, la distance AB, c'est plutôt 6, parce que ici, c'est 3, plus 3, c'est 6. Je l'ai déjà ici. Donc, je répète, la hauteur du triangle équilatéral ABC, c'est 6 racine carrée de 3 sur 2. Si je réduis 6 racines carrées de 3 sur 2, ça donne 3 racines carrées de 3. Donc la hauteur de ce triangle, je vais la noter ici, si vous voulez bien, H est égal à 3 racines carrées de 3. Après réduction, bien sûr. Donc maintenant, je connais la surface du triangle équilatéral ABC. C'est la hauteur, c'est la base, 6 cm, fois la hauteur, divisé par 2. La base, BC, fois la hauteur H, divisé par 2. BC est égal à 6, donc 6 fois 3 racine carrée de 3 sur 2. 6 fois 3, c'est 18, 18 divisé par 2, c'est 9. Donc la surface du triangle ABC, la surface du triangle ABC, on a dit, c'est la base, 6, fois la hauteur, 3 racines carrées de 3 sur 2. Donc c'est 9 racines carrées de 3. Après réduction. Récapitulons maintenant. Nous savons maintenant que la surface du triangle ABC, c'est 9 racines carrées de 3. Et nous savons que la surface de cette partie rose, c'est 3π sur 2. Donc la surface de la partie hachurée est égale à la surface du triangle ABC moins 3 fois cette surface-là, c'est-à-dire moins 3 fois 3π sur 2. Donc je vais écrire maintenant la démonstration en détail. Soit les cercles C1, C2 et C3 de centre respectifs A, B et C et de rayon « 3 cm. Le triangle ABC est équilatéral car la mesure de chacun de ses côtés est
2 fois le rayon. La hauteur H de ce triangle est H est égal à la mesure du côté AB fois la racine carrée de 3 sur 2. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si vous ne connaissez pas cette propriété, vous pouvez facilement démontrer ça à l'aide du théorème de Pythagore. Théorème direct de Pythagore. On sait que AB est égal à 2 fois le rayon. Donc, AB est égal à 2 fois 3 cm. C'est-à-dire AB est égal à 6 cm. Par suite, la hauteur H est égale à 6 racine carrée de 3 sur 2. Ou encore, la hauteur est égale à 3 racine carrée de 3. Ça, c'est la hauteur du triangle équilatéral ABC. Par conséquent, la surface SABC du triangle ABC est de point SABC. Je la note SABC pour ne pas avoir une confusion avec la surface de la partie assurée. C'est pourquoi j'ai ajouté en bas comme indice ABC. Donc la surface du triangle équilatéral ABC, c'est la base BC fois la hauteur divisée par 2, qui est égal, BC c'est 6, la hauteur c'est 3 racine carrée de 3 sur 2. 6 fois 3, 18. 18 par 2, c'est 9. Donc 9 racine carrée de 3. Ça, c'est la surface de notre triangle équilatéral ABC. Maintenant, nous allons calculer la surface colorée en rose, c'est-à-dire la surface formée par la partie ou bien la zone angulaire BAC est délimitée par le cercle C1, c'est-à-dire cette partie. Calculons la surface de la zone angulaire calculons la surface de la zone angulaire de
BAC, de l'angle BAC, délimité, محدودة, délimité par le cercle C1. يعني بغينا نحسبوا هذا الجزء الملون باللون الوردي اللي هو مكون من القطاع الزاوي ديال الزاوية بي ا سي ومحدد بالدائرة سي 1 اللي الحدود ديالو هي الدائرة سي 1 هي هذا الجزء هذا. Je vais d'abord montrer que cette partie, cette surface-là, c'est le 1/6 de la surface du disque du centre A et de rayon 3 cm. ABC est un triangle équilatéral. Donc, la mesure de chacun de ces angles est 60 degrés. Donc, la surface de cette zone angulaire est le 1/6 de la surface du disque de centre A et de rayon 3 cm. Par suite, si j'appelle cette surface SA, alors SA هذه السيرفاس هذه المساحة ديال هذا الجزء الملون باللون الوردي رمزت لها ب SA. Je l'ai symbolisé ou bien je l'ai appelé SA. Donc SA est égal à le 1/6 de la surface du disque de centre A et de rayon 3 cm. C'est-à-dire 1/6, je m'excuse, c'est le 1/6. 1/6 fois pi fois R au carré. Avec bien sûr R, c'est le rayon. Donc SA est égal à 1/6 fois, j'oublie toujours et je mets 2, c'est le 1/6 fois pi fois 3 au carré. SA est égal à 1/6 fois pi fois 9. Et 9 sur 6, c'est 3 demi. Donc SA est égal à 3 demi pi. Donc j'ai maintenant la surface de la partie angulaire colorée en rose. C'est 3 demi pi.
Le triangle ABC contient trois zones angulaires qui ont la même surface SA. Voilà la première zone, la deuxième et la troisième. Je vais écrire ça. Le triangle ABC contient trois zones angulaires ayant la même surface SA. Donc, la surface de la partie assurée que j'appelle S plus plus 3 fois SA nous donne la surface du triangle équilatéral ABC. C'est simple à comprendre. Regarde. Si vous prenez la surface S de la partie assurée, cette partie-là, et si vous l'ajoutez 3 fois cette surface SA, parce que la surface SA que vous avez ici, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-là. Donc, la surface S de la partie assurée plus 3 fois SA donne la surface du triangle ABC. C'est ce que je viens d'écrire, ici, en bas. Maintenant, je continue. S que je cherche, plus 3 fois 3pi sur 2. J'ai remplacé SA par 3pi sur 2, qui est égal à la surface du triangle ABC. Je l'ai déjà là-haut. C'est 9 racine carrée de 3. Je vais l'écrire en bas. C'est 9 racine carrée de 3. Donc, la surface S de la partie assurée, c'est 9 racine carrée de 3 moins 3 fois 3, c'est 9. Donc, 9pi sur 2. Et ça, c'est le résultat final. Bon, on peut calculer une valeur approchée de la surface de cette partie assurée. Je cherche avec la calculatrice scientifique à quoi égale racine carrée de 3, puis pi, et je calcule cette différence. Regarde, ma calculatrice électronique m'a donné à peu près 1,4 cm au carré. 1,4 ou 1,45 cm au carré. Donc 9 fois racine carrée de 3 moins 9 fois pi sur 2. Vous savez que pi c'est à peu près 3,14 et le résultat c'est à peu près égal à 1,45 cm au carré. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.